On voit ici les variantes de mise en page. Il s'agit ici de faire une déclinaison donc, de ce document qui est au format A4. On va le décliner au format A5 au format vertical et au format A5 au format paysage. Voilà, portrait et paysage. Donc 2 déclinaisons et un document maître qu'on utilisera après pour les corrections. Alors le principe des mises en page, c'est que vous allez avoir des déclinaisons de votre page qui sont assujetties à cette page principale. Ça veut dire que vous allez pouvoir opérer quelques manipulations assez minimes, notamment essentiellement du texte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier le texte dans le document maître et faire en sorte que ça se met à jour dans les autres documents. Donc 2 avantages d'utiliser les variantes de mise en page, la possibilité de redimensionner automatiquement ou presque, on verra par la suite, le document, mais également de mettre à jour les données de texte qui sont présentes dans le document. Pour mettre en œuvre ça, vous devez d'abord afficher votre page selon les variantes de mise en page. Elles sont par défaut données à la verticale ici. Donc on va aller dans le menu des pages et on va choisir afficher les pages, cette fois-ci par variante de mise en page. Vous avez des fonctions qui arrivent dans votre palette page qui vous annoncent le format A4 vertical, donc il s'agit de ces 2 pages qui sont au format vertical, et un menu ici auquel vous accédez par la petite flèche pour créer une variante de mise en page. Alors, je vais créer une variante de mise en page que je vais nommer. Alors, je vais reprendre la même syntaxe ici, c'est du A5. Donc, je vais mettre du A5. Depuis les pages sources, donc c'est celles qui sont au format A4. Je vais mettre ça en vertical, puisque c'est la première déclinaison. Et là, je choisis réellement mon format de page, donc c'est du A5 ici, et je choisis l'orientation portrait, donc vertical, ce que signifie ce V. Pour que la mise à l'échelle se fasse correctement, là je viens d'enlever l'option qui était déjà active, il faudra surtout penser à choisir mise à l'échelle pour que tous les éléments de votre page se mettent à l'échelle. Vous laissez bien ces éléments activés, et particulièrement celui-ci qui va vous permettre de liaison avec la page, qui vous permettra de modifier le texte, et ce texte se mettra à jour sur les déclinaisons. Je laisse activer ces 3 options et je fais OK. Voilà. Donc vous allez voir apparaître, donc pour tout le document, puisque ça concerne tout le document, les variantes de mise en page. Donc on a notre format qui apparaît ici, le format A4 et le format A5. Donc cette commande est très bien pour un changement global de dimension. Si par exemple je souhaite passer par le format paysage, eh bien je vais devoir quand même faire quelques petites modifications au niveau de ma page. Alors c'est ce qu'on va voir ici. Donc je vais repartir de mon format A5 et je vais recréer une variante de mise en page. Donc lui va me donner depuis les pages sources, donc le format A5 que je viens de créer ici. Alors cette fois-ci, je vais le laisser horizontal ici et je choisis bien le format paysage ici. La largeur, je laisse comme ceci, les options sont maintenues et je fais OK. Voilà, donc là on se rend compte qu'il y a quand même du travail à faire. J'ai préparé le document avec des calques pour me faciliter la mise en page. Je vais masquer pour le moment mes images de la palette des calques et simplement travailler sur mon fond. Voilà, je vais juste redimensionner mon fond. Mes images, je vais voir si je les répartis autrement. Et les textes, je peux les redimensionner ou les replacer comme je veux. Je vais les aligner avec les images. Alors, l'intérêt des variantes, c'est que vous pouvez revenir sur la composition principale, la première que j'ai créée. Vous avez la possibilité de modifier le texte sur votre mise en page et ça se reproduira. Donc, les modifications de texte vont se reproduire sur l'ensemble des déclinaisons. Donc là, il s'agit de corriger cette phrase-là. Donc, il s'agit de passer de Venise de venir à revenir de Venise. Alors, la modification ne va pas se faire automatiquement, mais vous allez avoir des notifications qui vous indiquent qu'il y a une modification dans le fichier source, enfin dans la page source ici.
Si vous ne voyez pas ces notifications, vous zoomez un peu, vous allez les voir apparaître. Donc, pour modifier, vous prenez l'outil de sélection et vous cliquez sur les notifications et la mise à jour se fait automatiquement. Alors, pour exporter votre document, vous pouvez utiliser une fonction lorsque vous exportez en PDF qui va vous permettre de dissocier chacune des pages. Ici, je vais vous montrer l'option. C'est dans le menu Fichier, Exporter. Donc, on choisit PDF ici. Et dans les options, vous allez pouvoir choisir cette option-là qui permet de créer des fichiers distincts pour chaque page de votre document. Et ensuite, vous pouvez exporter.